Rester à jour sur son Mac, c'est super important, mais malheureusement, toutes les applications ne viennent pas du Mac App Store, de l'App Store en fait d'Apple. Certaines applications, et dans mon cas, la majorité, viennent d'autres sources. Ce qui fait que je suis obligé de faire les mises à jour une par une. Ben, obligé, plus vraiment. Voici une application qui va vous aider et va vous sauver du temps et surtout va vous garder votre Mac très sécuritaire. Alors, l'application s'appelle Mac Updater. Mac Updater, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une application qui vous permet un petit zoom qui vous permet tout simplement de voir en une interface toutes les applications que vous avez sur votre Mac. Alors, c'est vraiment super intéressant. Alors là, vous voyez l'application ouverte, mais Mac Updater réside en haut dans ma barre de menu. Et lorsque je l'ouvre, ben là, c'est un autre type d'interface. Et vous voyez dans cette interface-là que il y a 3 applications qui ne sont pas à jour sur mon Mac. Alors, on va ouvrir l'interface et là, vous allez voir la liste de mes applications et vous allez voir tout simplement les applications qui ne sont pas à jour, alors qu'il y a un code de couleur ici. Vous avez aussi la possibilité dans l'interface de voir des applications qui sont sur des applications faites pour Apple Silicon, le processeur d'Apple, qui sont en 64 bits, qui sont faits pour les processeurs ARM ou pour les processeurs Intel. Ça, vous êtes en mesure de voir ça. Vous êtes en mesure aussi de voir la date de parution de la mise à jour. Vous êtes capable de voir la date de votre version à vous en poste en local. Alors ça, c'est super intéressant. Et lorsque vous êtes dans les interfaces, l'interface normale, vous avez un autre onglet qui s'appelle Découvrir qui vous permettra de découvrir d'autres applications. Alors moi, je m'en sers très très bien parce que je vous présente toutes sortes d'applications que je découvre grâce à ça. Vous avez des catégories, des daily updates, des top apps, top 5, top 25, top 50, top 100, et vous êtes en mesure de voir dans votre interface ce qui est à jour, ce qui descend, ce qui monte, ce qui est une mise à jour mineure, ce qui est une mise à jour dans l'App Store, ce qui est une mise à jour ailleurs, le prix. Alors, vous avez une indication, un signe de dollar, 2 signes de dollar, 3 signes de dollar, on suppose que c'est plus cher. Et vous avez dans l'interface, dans Mac Updater, toutes ces informations-là. Alors, évidemment, il y a des fois des applications qu'on ne souhaite pas nécessairement mettre à jour. Alors, je vais vous montrer les interfaces rapidement de préférence. Il y a des applications qu'on souhaite ne pas mettre à jour. Et là, vous allez pouvoir mettre des exceptions dans l'interface. Je vais faire un petit zoom, vous allez voir mieux avec Mac Updater. Oups, là. Et vous êtes en mesure, on va y voir dans la vraie. Tiens, à la place d'avoir les imprimés écran, on va y voir dans la vraie interface dans les réglages. Alors, réglages généraux, vous pouvez lancer au démarrage. C'est ce que je fais moi pour avoir toujours l'information directement. Il y a des niveaux de confidentialité pour les diagnostics, comme à peu près n'importe quelle application. Moi, je le laisse pour aider les développeurs. Les analyses, quand vous avez la version payante versus la version gratuite, je vais vous montrer après les différences. Il y en a quelques-unes. Mais la version gratuite fait très, très bien le travail. Moi, j'ai payé parce qu'elle me rend de grands services, mais ce n'est pas un tarif excessivement exorbitant. Alors, vous pouvez faire des analyses tous les jours. Vous pouvez faire des analyses aux 2 jours. Vous pouvez, la version Pro, avoir des analyses un petit peu plus poussées et avancées pour des gens qui auraient besoin pour des raisons de sécurité de tout ça. Vous pouvez conserver des copies de sécurité pour faire des copies de sauvegarde des applications que vous avez mis à jour. Alors, si vous avez fait une mise à jour et que malheureusement l'application, elle fonctionne pas très bien, vous pouvez revenir à une version antérieure, ça c'est intéressant. Au niveau de la sécurité, vous pouvez forcer le chiffrement pour pas que ça soit divulgué sur le réseau, que vous allez télécharger les applications. Vous avez, comme je vous disais, la possibilité d'ajouter des apps, d'ignorer certaines applications, d'ignorer certaines mises à jour, et vous pouvez après ça jouer dans les apparences, et ça aussi c'est intéressant parce que vous pouvez afficher, si l'application est en 32 bits uniquement, 64 bits, faite pour les processeurs Intel, Apple Silicon, si elle provient du Mac App Store et si il y a des abonnements par rapport à cette application-là. Vous pouvez jouer aussi avec les couleurs si vous trouvez que le vert n'est pas assez vert et que vous voulez avoir une emphase un peu plus importante pour les applications qui sont à mettre à jour, ça, vous allez pouvoir le faire ici. Je vous disais tantôt que l'application est payante. L'application est payante, mais ce n'est pas très, très cher. Il y a des subtilités. Je vous dirais, on va regarder ça ensemble. La version gratuite qui est dans la 2e colonne, ça c'est une version antérieure, la version gratuite fait quand même beaucoup de trucs. Alors, elle est capable d'aller scanner jusqu'à une 100 000 applications. Elle peut updater jusqu'à 6 000 apps. Elle peut, parce que,
il y a des fois des applications qui ne s'updatent pas avec le bouton, mais moi, j'ai jamais encore vu ça sur cette application-là. Vous avez l'accès direct à l'interface en haut, vous avez les notes de mise à jour, hein, les développeurs peuvent mettre des notes de mise à jour, vous avez une vue sur les applications ignorées, et ainsi de suite. Bref, entre la version gratuite et la version payante, qui est à 15 $, ben, il n'y a pas une grande différence, si ce n'est le maximum de daily scan, c'est-à-dire le nombre de fois par jour que vous allez scanner votre ordinateur pour voir dans les faits si toutes les applications sont à jour. Alors, que ce soit la version gratuite ou la version standard, moi je l'ai payé, ça coûte 14 $ comme vous voyez, mais c'est pas... vous pouvez aller avec la version gratuite, ça va aller très très bien. Il y a une version pro où vous pouvez aller, alors là, dupliquer ça sur jusqu'à 5 ordinateurs, pour une 7, excusez-moi, jusqu'à 7 ordinateurs. La version standard, c'est jusqu'à 4 Mac que vous allez pouvoir utiliser. Vous pouvez installer plusieurs fois la version gratuite, ça va faire aussi. Mais je vous recommande effectivement de donner de la rétribution aux développeurs. Évidemment, il y a aussi une application qui va fonctionner directement dans Alfred. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Alfred, c'est mon application qui me permet d'aller chercher en ligne de commande tout ce que j'ai besoin. Alors, vous le voyez à l'écran présentement. Si je voulais Chrome, je serais capable d'aller chercher Chrome si je voulais toutes sortes d'affaires. Bon, ben, il y a une intégration avec Mac Updater directement avec Alfred quand vous avez la version Pro et d'autres petites fonctionnalités, mais la majorité de ce que je vous ai montré ou présenté, ben, sont directement accessibles à la version gratuite. Alors, évidemment, ça ne vous empêche pas de faire une rétribution aux développeurs. Ça, il n'y a pas aucun souci par rapport à ça. Mais vous pouvez aussi l'avoir en version gratuite. Et franchement, au niveau de la sécurité, c'est l'application qu'il vous faut pour garder la mise à jour, parce que quand on est dans le Mac App Store et qu'on télécharge juste l'application du Mac App Store, ça va bien. Mais la majorité des applications, moi, sont en dehors du Mac App Store, comme la majorité aussi des gens qui utilisent un Mac, ne serait-ce que Chrome, ne serait-ce que d'autres applications que vous utilisez ou que vous avez achetées en dehors qui ne sont pas disponibles dans le Mac App Store. Et vous n'avez aucun moyen dans ce cas-là d'avoir une vue centralisée de vos mises à jour, sauf avec Mac Updater. Si vous avez aimé l'application que je vous ai montrée, ben, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à mettre un like, et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, parce que beaucoup de personnes, près de 75% des gens qui regardent mes vidéos, ne sont pas abonnés. Alors, si vous ne voulez pas manquer les prochaines applications du même genre, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao, ciao!